ou non au nouveau rythme. Elle représente environ 13% des écoliers et la plupart des établissements privés ont fait le choix de rester à la semaine de 4 jours. Mais c'est vrai pour tous les écoliers du public. Ils auront cours le mercredi matin. Seuls 2 petits pourcents, moins de 2% des communes ont choisi de passer au samedi matin. Alors le gouvernement avait dit qu'il a assoupli le système. Ça c'est vrai ou c'est faux? Alors ça c'est vrai. Le décret Hamon permet par exemple de regrouper sur une après-midi l'ensemble des activités périscolaires au lieu de les fractionner sur l'ensemble de la semaine. Ça a permis de débloquer beaucoup de situations, beaucoup mais pas toutes. Pour preuve, certains maires font encore de la résistance. Je vous propose d'écouter Françoise Decoufle, maire de Limeil-Brévannes. Alors le premier mercredi de la rentrée, mes écoles vont rester fermées. Je suis prête à me mettre hors la loi. Pour autant que je sache, les maires qui n'appliquent pas le service minimum ne sont pas inquiétés. Je pense que nos autorités sont raisonnables et vont finalement entendre ma problématique. Alors ce que le maire nous explique, Julien, c'est qu'elle va faire face à l'afflux de 1000 écoliers supplémentaires à la prochaine rentrée dans sa commune en pleine explosion démographique et qu'elle ne pourra pas accueillir tout le monde 5 jours par semaine. Elle demande donc un report d'1 an. Alors en refusant d'ouvrir l'école le mercredi, elle l'assume, on l'a entendu, elle se place hors la loi. Elle risque en théorie la suspension de son mandat, voire à la révocation. Le préfet pourrait réquisitionner les locaux. A priori, on n'en est pas là et ces situations extrêmes seront l'exception à la rentrée. Merci beaucoup Marie Croxel. On va continuer sur les rythmes.